Bonjour, je suis Sarah Potin, actuellement en formation pour le titre professionnel formateur pour adultes. Je vous accompagne aujourd'hui dans la découverte des accords mets et vins. Ce cours s'adresse aux apprenants du titre professionnel serveur en restauration. Nous allons parler des accords mets et vins. Un accord mets et vins, c'est quoi? C'est tout simplement choisir un vin adapté au plat que le client a commandé. C'est la clé d'un service réussi. À l'issue de cette vidéo, vous serez capable de proposer un accord mets et vins adapté à chaque plat et à chaque situation de service. Nous allons découvrir les 5 grandes familles de vins et les accords à éviter. La première famille, c'est le vin blanc sec, léger ou effervescent brut. Ces vins sont secs, frais et légers. Ils s'accordent parfaitement avec les terrines de poisson, les fruits de mer, les crustacés et les poissons grillés. On peut aussi les servir en début de repas, à l'apéritif, car un vin sec, frais et léger fait saliver, ouvre les papilles gustatives. Pensez au muscadet, au chablis, au puy fumé, ou encore au crément de Loire, au crément de Bourgogne et au champagne brut. Deuxième famille, les vins blancs gras et onctueux. Ces vins sont plus ronds, plus riches que les vins blancs secs et légers. En bouche, on ressent du volume, de la matière. C'est ce qu'on appelle le gras dans le vocabulaire de dégustation. Il s'accorde très bien avec le poisson en sauce crémeuse, les volailles mijotées, les plats à base de crème et de beurre. La logique est simple. Un plat riche appelle un vin riche. Le gras du plat est équilibré par le gras du vin. Parmi les références, vous avez le Sancerre, le Pessac-Léognan, ou encore l'Hermitage. Troisième famille, les vins rouges légers. Ces vins ont peu de tanins, c'est ce qui les définit. Fruités, faciles à boire et peu astringents. Ils s'accordent très bien avec les viandes blanches comme le poulet ou le porc, mais aussi avec de la viande rouge léger comme le bœuf. Parmi les références, vous avez le Beaujolais, le Chinon, le Semur Champigny ou d'autres encore. Un vin léger, ce n'est pas un vin sans intérêt, c'est un vin qui se fait apprécier sans s'imposer. Quatrième famille, les vins rouges tanniques. Ces vins ont une vraie personnalité, puissance, structurée. Ils s'imposent en bouche grâce à des tanins qui leur confèrent corps et longueur en bouche. Ils sont les alliés naturels des plats les plus intenses. Le gibier, l'agneau, le canard, la charcuterie forte, saucisses sèches, copas, etc. Et retenez une règle d'or. Plus le plat est puissant, plus le vin doit l'être. L'équilibre est né de l'égalité des caractères. Parmi les références incontournables, le Saint-Émilion, Fitou, Cahors, Corbière, etc. Nous passons à la 5e et dernière famille. Les vins blancs sucrés, moelleux, liquoreux et vins effervescents. Ces vins sont dorés, doux et très parfumés. Sauternes, Bonzo, Jurançon, des vins qui restent longtemps en bouche. Ils accompagnent très bien les desserts, mais leur accord les plus surprenants, c'est le foie gras en entrée. Le gras du foie et l'acidité du vin se complètent parfaitement. Les vins effervescents, demi-secs ou doux sont aussi une bonne option sur les desserts. Certains accords sont à éviter et les connaître, c'est déjà montrer qu'on maîtrise son sujet. Un vin rouge, même léger et peu tannique, est à proscrire sur un dessert. Le sucre du dessert va accentuer les tanins du vin et le rendre amer, voire astringent. Un vin sucré sur un plat très salé déséquilibre tout. Ni le vin ni le plat ne s'expriment correctement. Et un vin trop puissant sur un plat délicat, c'est simple, le plat disparaît. À retenir, un bon accord, ce n'est pas que le vin qui domine, ni le plat qui écrase, c'est les deux qui se mettent en valeur, l'un l'autre. Vous connaissez maintenant les 5 grandes familles de vins, leur accord avec les mets, ainsi que les accords à éviter. Retenez cette règle fondamentale. Un plat appelle toujours un vin de la même intensité. Délicat avec délicat, onctueux avec onctueux, sucré avec sucré, puissant avec puissant. Reprenez cette vidéo autant de fois que nécessaire pour préparer votre évaluation. Bonne révision à tous!